le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'allais dire enfin, de crochet, parce que je vois bien que ça bouge sur la chaîne et vous êtes toutes bloquées, enfin on ne sait pas trop. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc là, comme promis, vous avez vu le short, donc robe de plage on va dire, avec le petit la petite capeline. Donc voilà, trop belle et surtout trop simple à faire. Comme d'habitude, je vous propose des modèles ultra simples et après chacun agrémente, fait les couleurs qu'il veut. Moi j'ai envie d'être sur une chaîne où voilà, c'est minimaliste mais c'est voulu, et après chacun fait comme il veut. Alors pour le matériel, vous avez besoin d'un crochet numéro 1,5. Et enfin, j'ai testé ce que je vous avais présenté la dernière fois dans le haul Tessiland, l'Amanda 5. Donc vraiment qui se crochette très bien, qui est souple, mais qui est suffisamment raide quand on fait le chapeau. Donc c'est vraiment un fil que j'aime bien. Donc je pense pas que je vais le travailler forcément en 1,5 ou quoi aux caisses, mais franchement j'adore. Et puis au niveau des couleurs, donc vous avez un tuto qui va arriver après pour une robe et un petit sac. Mais là vraiment, pour l'instant j'ai rien à dire. C'est vraiment le top, ça se crochette du top. Et puis niveau rapport, niveau rapport qualité-prix, c'est le top aussi. Donc écoutez, on va commencer par la robe de suite. Alors donc c'est parti pour le tuto de la robe. Donc qui s'attache juste en haut par une boutonnière. Et vous allez voir, c'est rapide à faire, très simple. Alors moi je vais laisser un petit bout, parce que je m'étais fait avoir quand j'avais fait le modèle. J'avais dû rajouter, donc vous laissez environ une quarantaine de centimètres. Ce sera pour faire la boutonnière et attacher de l'autre côté le bouton. Donc toujours avec mon crochet 1,5, vous allez venir monter une chaînette. Youp, de 38 mailles en l'air. Alors j'ai monté mes 38 mailles en l'air. Donc comme d'habitude, moi je fais mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas, et vous allez venir faire donc dans la 3e, donc une bride individuelle, 2 brides. Donc vous allez faire un total de 4 brides individuelles. Donc 3 et 4. Ensuite, vous allez venir faire une augmentation, 2 brides dans la même maille, 1 et 2. Ensuite, vous continuez avec 7 brides individuelles, 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 7. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, vous allez venir faire 12 brides individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, j'enlève tout de suite mon petit nœud. Ok. Donc 11 et 12. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et on recommence ce qu'on a fait au début, 7 brides, individuelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille suivante, une augmentation, donc toujours 2 brides dans la même maille. Et vous allez finir avec 4 brides individuelles. 2, 3, 4. Pour le rang suivant, donc vous allez faire 5 brides individuelles, donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez venir faire 4 mailles en l'air, 2, 3, 4. Vous allez sauter 10 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans la 11e, vous faites une bride. Et en comptant celle-ci, vous allez faire un total de 12 brides individuelles. Donc là, j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.
À nouveau 4 mailles en l'air, 4, vous sautez 10 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, et vous allez finir par 5 brides individuelles. J'en ai déjà 2, 3, 4 et 5. Pour le troisième rang, vous allez faire uniquement des brides. Donc normalement, vous devez avoir 30 brides individuelles. Donc, 3, 4, 5. Moi, je prends par la petite boule du dessous. J'aime bien. Après, chacun fait comme il veut, comme d'habitude. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et la dernière 30. Le compte est bon. Donc là, on va maintenant venir unir et fermer en rond. Voilà, donc là vous avez le haut de la robe de plage. Et alors là, ça va être tout simple, ça va venir se répéter. Donc, dans un premier temps, vous allez faire une maille en l'air pour faire votre maille serrée. Alors, je vous montre que je vais pas tout faire à chaque fois, je vous montre un rang et après je coupe, etc. Mais vous aurez les explications, ne vous inquiétez pas. Cette première petite partie de cercle, c'est une maille serrée, vous sautez 2 mailles, 3 mailles en l'air, plutôt 3 mailles en l'air, vous sautez 2 mailles, une maille serrée. C'est toujours des arceaux de 3 mailles serrées. Après là, je vous montrerai. Là, vous avez des arceaux de 4 mailles en l'air. Là, des arceaux de 5 mailles en l'air. Et on termine la dernière partie avec des arceaux de 6 mailles en l'air.
Donc là, on va faire la première partie avec les arceaux de 3 mailles en l'air. Donc j'ai fait ma maille serrée. Et en plus, ça va très très vite à faire. Donc 3 mailles en l'air. 1, 2, je saute. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Une maille serrée. 3 mailles en l'air, je saute 2 mailles, une maille serrée. Donc on va venir faire ça jusqu'à la fin du rang. Alors, pour finir, vous avez 2 écoles. Soit vous faites vos 3 mailles en l'air et une maille coulée dans la maille serrée d'avant. Et après, vous ferez une maille coulée pour arriver à peu près dans le milieu de l'arceau. Soit vous faites, hop, vous arrivez là. Là, on est à 3 mailles en l'air. Donc, vous allez faire comme si vous allez faire une bride. Et vous faites votre bride. Ça vous donne ça. On a l'impression d'avoir un arceau aussi. Et après, vous faites votre maille serrée. Donc voilà, soit vous faites vos 3 mailles en l'air, maille coulée dans la première maille serrée du rang précédent, une maille coulée, et là vous faites votre maille serrée et on continue. Soit vous faites comme là, vous vous arrêtez, vous faites une bride et après votre maille serrée. Là c'est comme vous voulez, c'est votre manière de faire aussi habituelle. Moi je vous montre les deux, après chacun fait comme il veut. Et là ce qu'on va venir répéter, on va venir faire 5 rangs d'arceaux de 3 mailles en l'air. Donc là on va recommencer. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau, ainsi de suite. Et on va faire 5 rangs d'arceaux de 3 mailles en l'air et je vous retrouve pour la seconde partie. Donc voilà, j'ai fini mes 5 rangs d'arceaux et là on va venir faire cette partie-ci. C'est pareil, c'est toujours la même, mais juste ça va changer au niveau des mailles en l'air, c'est tout pour que ça agrandisse la robe. Donc ça c'est très facile, c'est des demi-brides. Alors là j'atterris ici, j'ai fini, je vais faire une maille coulée dans le premier arceau et là ce qu'on va venir faire, vous allez faire 2 mailles en l'air qui équivaut à ma première demi-bride. Vous allez faire 2 demi-brides et quand vous avez les 3 fils, hop, votre jeté. Donc voilà, on a un groupe. Vous allez faire pour ce tour-ci, après le groupe, une maille en l'air. Et on recommence. Une demi-bride, 2 demi-brides,
3 demi-brides, mon jeté, et une maille en l'air. Vous voyez, hop. Et vous allez faire ça tout le long du rang. Donc là, j'ai repris là juste après avoir fait mon jeté et j'ai fermé et j'ai fait là ma maille en l'air. Je recommence donc une demi-bride, 2 demi-brides, 3 demi-brides, mon jeté, je bloque, une maille en l'air. Donc là on recommence. 2, 3, mon jeté, je bloque et ma maille en l'air. 1, 2, 3 demi-brides, mon jeté et je bloque et une maille en l'air. Donc 1, 2, 3, mon jeté, je bloque et une maille en l'air. 1, 2, 3, mon jeté, je bloque et une maille en l'air. En fait, je fais deux mailles en l'air entre guillemets après mon jeté. 1, 2, 3, le jeté, les mailles en l'air. 1, 2, 3, le jeté, je bloque, maille en l'air. 2, 3, le jeté, je bloque, une maille en l'air. Et la dernière, 1, 2, 3, le jeté, je bloque, une maille en l'air. Et je viens me rattacher dans le trou ici. Et donc là, on va venir faire nos arceaux. Et ce coup-ci, ça va être des arceaux de 4 mailles en l'air. Donc là, je fais hop, ma maille coulée pour arriver entre les deux, une maille en l'air et ma maille serrée. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans le trou, la maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Maille serrée. Maille serrée. Donc là, on va reprendre cette partie-là. Vous finissez et on va faire 5 rangées d'arceaux au total. Et on se retrouve. Alors, je viens de finir mes 5 rangs d'arceaux. Donc, on va repasser au motif de l'entre-deux. Donc, je viens me placer dans l'arceau, donc une maille coulée, mes 2 mailles en l'air pour ma première demi-bride, la deuxième, la troisième,
mon jeté, je bloque. Et là, je vais venir faire 2 mailles en l'air. Donc, on recommence avec notre groupe de 3 demi-brides. 2, 3, mon jeté, je bloque et 2 mailles en l'air. On recommence. 2, 3 demi-brides, mon jeté, je bloque et 2 mailles en l'air. Et on va faire ça tout le long du rang. Mon jeté, je bloque, 2 mailles en l'air. Et on recommence notre groupe de 3. Clic, clic. Ouais, c'est sauvé. 2, 3, notre jeté, je bloque, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, notre jeté, on bloque, 2 mailles en l'air. C'est une et pas un. 2, 3, un jeté, on bloque, 2 mailles en l'air. 2, 3, un jeté, on bloque, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, un jeté, on bloque, 2 mailles en l'air. Et on arrive au dernier groupe. 1, 2, 3, un jeté, on bloque, 2 mailles en l'air et on vient se rattacher au premier groupe. Donc on a déjà fait 2 parties, il nous reste encore 2 à faire. Donc c'est le même principe, on vient faire une maille coulée dans le trou des 2 mailles en l'air et on va recommencer nos arceaux. Une maille en l'air, donc une maille serrée, et ce coup-ci on va faire des arceaux de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées dans les 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées dans les 2 mailles en l'air, etc. Et on va venir faire 5 rangs d'arceaux de 5 mailles en l'air. Et on se retrouve. Voilà, j'ai fini mes 5 rangs d'arceaux. Donc là, on va attaquer. Je coupe. Excusez-moi, j'ai réussi à couper à temps mon éternuement. Donc je disais, on va finir avec le dernier rang des groupes de brides. Et ce coup-ci, au lieu de 2 mailles en l'air, nous allons en faire 3. Donc là, je fais ma maille coulée ici. Je fais mes 2 mailles en l'air pour ma première demi-bride. La deuxième, la troisième, mon jeté, je bloque. Et donc, 3 mailles en l'air.
Et on recommence. 1, 2, 3 demi-brides, mon jeté, je bloque et mes 3 mailles en l'air. Donc mon groupe de 3 demi-brides, je bloque, 2, 3 mailles en l'air. Mon groupe, mon jeté, je bloque et 3 mailles en l'air. Donc on va faire ça tout le long du rang et on se retrouve. Donc j'ai fini mon rang de mes 3 groupes de demi-brides et là on va attaquer le dernier morceau avec les arceaux. Et là, comme vous l'avez compris, ce sera pas 5 mailles en l'air, mais 6. Bravo, bravo, bravo à tous. Ah là là, faut bien rigoler un peu, hein, parce que dis donc, c'est tristounet chez moi. Donc, comme d'habitude, notre maille coulée, une maille en l'air et ma maille serrée. Et c'est parti pour les 6 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6. Et maille serrée dans les mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maille serrée. Donc vous refaites ce qu'on a déjà fait depuis le début. Donc là, nous sommes à 6 mailles en l'air et on va faire encore 5 rangs. Et je vous retrouve après. Voilà, j'ai fini mes 5 rangées. Vous pouvez laisser là si vous voulez ou faire un rang de finition. Moi, je vais faire ma finition comme d'habitude. Une maille en l'air, une maille coulée. Je vais pas faire dans toutes les mailles ni caisse. Hein. Je fais au pif pour pas que ce soit trop serré non plus. Donc hop, une maille en l'air et je vais directement. Je passe pas par la maille, hein, je vais en dessous. Donc là il y en a 6. Je vais en faire peut-être 4, 2. 3, 4, non, 5, on va en faire 5. Hop, 5, et puis je saute directement dans l'arceau suivant. 2, 3, 4 et 5. Voilà, oui, 5, c'est pas mal. Enfin, voilà. Faites 6 si vous voulez. 2, 3, 4. Hop, 5. Vous pouvez en faire même un là sur le dessus. Hein. D'ailleurs, j'aurais pu... Je crois que c'est ce que j'ai dû faire là. Moi, j'en avais fait un sur le dessus ici. Enfin bon, bref, vous faites vraiment comme vous le sentez. Dès que la finition est faite, vous pouvez arrêter, rentrer le fil et on va revenir pour faire le haut après. Alors là, je vous retrouve pour faire la finition en haut. Donc, voilà, moi, vous faites la boutonnière où vous voulez. Moi, comme d'hab, j'aime bien, je ne sais pas pourquoi, la faire de ce côté-là. Je ne sais pas. Donc, j'ai mis
mon aiguille à laine, je place mon bouton et hop. Hop. Alors moi je fais toujours 2 tours, hein, perso. Voilà, comme ça on n'a pas de soucis. Alors ce qu'on peut faire, soit on fait tout le long au fil et on remonte jusque là à peu près, soit on peut faire des mailles coulées. Bon, là je vais faire essayer de faire ça bien. Je vais passer dans les brides, je remonte, ça se fera pas de toute manière. Hop là, et une fois arrivé là, je vais reprendre mon crochet. Hop, je vais revenir choper. Bon, peut-être pas. Quick. Et je vais faire mes 5 mailles en l'air. 5, ouais, 5 c'est bien. Et donc je me rattache en haut, ici. Donc soit vous faites une maille coulée, soit vous l'attachez autrement. Mais voilà, notre petite boutonnière est faite. Il n'y a qu'à rentrer le fil et la robe est terminée. Donc, je rentre le fil, comme ça ce sera fait. Passer là. Et voilà, ça c'est fait, la robe est terminée. Donc, on va pouvoir passer
à la copine. Donc toujours avec le crochet numéro 1 et 2. Donc vous allez venir faire un cercle magique. Moi, comme d'habitude, vous, c'est pas forcé, mais moi, c'est ce que j'aime bien faire, comme ça. Alors, il est où? Il est là. On voit pratiquement pas de démarcation. Donc, moi, je viens faire mes 2 mailles en l'air, qui ne comptent pas pour moi. Et à l'intérieur du cercle, vous allez venir faire un total de 12 brides. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va venir fermer le cercle. Et fermer la maille coulée dans la première bride. Le rang numéro 2, on ne va faire que des augmentations. Donc, c'est-à-dire, vous allez faire 2 brides dans la même maille. Donc, 1 et 2. Dans la suivante, 2 brides. Dans la maille suivante, toujours 2 brides. Donc des augmentations dans chaque maille tout le long du rang et vous allez avoir un total de 24 brides. Donc j'ai fini le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, vous allez venir faire donc dans la première maille une bride, dans la suivante une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. On recommence, une bride individuelle, dans la maille suivante une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Et vous faites ça tout le long du rang et vous devez avoir 36 brides au total. Donc là, j'ai fini mon rang numéro 3. Et là, ce que vous allez venir répéter pendant 3 rangs, donc des rangs 4 à 6, vous allez venir faire uniquement des brides individuelles, donc 36 brides à chaque rang, et ce pendant 3 rangs au total. Et on se retrouve. Donc je viens de finir mes 3 rangs de brides. Et pour le rang numéro 7, vous allez venir faire une maille en l'air et on va prendre le brin uniquement à l'avant. Et on va faire un rang de mailles serrées brin avant. Hop, je vais reprendre juste le brin avant. Donc 36 mailles serrées
par le brin avant uniquement. Et la dernière. Et je viens faire ma maille coulée pour terminer mon rang. Pourquoi les prendre comme ça, elle? Quick. Donc j'ai terminé mon rang de mailles serrées par le brin avant, et pour le rang suivant vous allez venir faire une bride dans la maille suivante, une augmentation. Donc on recommence, une bride, et dans la maille suivante une augmentation, toujours deux brides dans la même maille, et vous répétez ça tout le long du rang. Donc j'ai fini mon rang numéro, alors là c'est le numéro 8, et en fait vous allez venir répéter les augmentations pendant encore 4 rangs. Je vous explique. Donc vous allez faire 2 brides individuelles, donc 1, 2, dans la maille suivante une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Donc c'est ce qu'il faut répéter tout ce rang. 2 brides individuelles, 1, 2, dans la maille suivante une augmentation. C'est ce qu'il faudra faire tout le long du rang numéro 9. Le rang numéro 10, vous allez faire 3 brides individuelles, une augmentation. Vous répétez 3 brides individuelles, une augmentation. Le rang numéro 11, vous allez faire 4 brides individuelles, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et vous répétez tout le long du rang. 4 brides individuelles, une augmentation. Et le rang numéro 12, qui est le dernier rang, vous allez faire 5 brides individuelles, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Vous répétez 5 brides individuelles, une augmentation, et vous finissez le rang. Et personnellement, moi je n'ai pas fait de finition, je trouvais la capeline très jolie comme ça et suffisamment ample. Donc voilà, on se retrouve dès que j'aurai fait de mon côté pour vous montrer le résultat final. À tout de suite. Alors donc c'est bon, j'ai fini de faire mes 5 rangées.
Et donc, moi, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas de finition. Donc, hop là. Et voilà, du coup, je vous montre le résultat final sur la Barbie. Écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Sachez que je referai maintenant souvent avec le coton mercerisé de chez Tessiland. J'aime beaucoup, donc je trouve sur les Barbies ça fait quand même plus fin, ça fait un beau rendu. Donc voilà. Écoutez, si le tuto vous a plu, je vais y arriver, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un tuto. Belle journée à tous!